Hello tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, depuis le Pantanal et la visite du parc où il y avait les jaguars, c'est un aller-retour. Donc, on fait pas beaucoup de choses très intéressantes. C'est parfois le lot du voyage. Et dans cette vidéo, vous allez passer une petite semaine avec nous où on se partage entre 2-3 nuits à un endroit, 2-3 nuits à un autre endroit. Notre petit quotidien à rien faire. Oui, voilà. Donc, une simple vidéo. Oui. On a rencontré un chien, vous allez le voir. Alors, danger ou pas danger? Les pitbulls, c'est quelque chose quand même. Hein. Voilà. Et tous ceux qu'on a rencontrés ici, c'est chaque fois la même chose. Voilà. Enfin, Ils ont le même caractère. On vous laisse voir par vous-même. Ouais, c'est pas les mêmes pitbulls qu'en Europe. Hein. Non. C'est autre chose ici. C'est autre chose. Ouf. Allez, on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Nous prenons le temps, mais l'intendance nous rattrape souvent et nous oblige à bouger. En effet, nous n'avons plus de coca. C'est une catastrophe pour nous. En plus, on a remarqué que le voisin du week-end, il aime bien faire aller sa musique pour tout le voisinage. Alors, on passe faire quelques courses, puis on fait direction vers notre prochain spot dodo où nous retrouvons nos amis Anya et Jake. Alors, dès notre arrivée, Anya nous dit qu'elle a vu un fourmilier. Oh, je veux tant le voir. Coucou. Aujourd'hui, on a un nouveau jardin. Et regardez, ici, le salon de jardin est fait en pneus. Alors, il y a des dizaines, des centaines de parrots. Et je vais aller explorer parce que il paraît qu'il y a un fourmilier dans les environs. Voilà, on va aller voir ça. Vous voyez, il y a nos amis qui sont là. Nos amis polonais avec qui on avait partagé le tour pour aller voir les guépards. On ne s'attendait pas à les revoir et puis hop, on arrive, ils sont là. Allez, je m'en vais explorer le terrain. Arpente donc la propriété à la recherche de la bestiole. Le propriétaire nous a d'ailleurs dit qu'elle vient régulièrement. Notre ami le fourmilier est certainement déjà passé par ici, parce que vous voyez, il y a un beau gros trou. Bon, je continue l'exploration. Suspense. Il s'est envolé le toucan. C'est trop tard, il est là-bas dans l'arbre. Oui, attends. Et on l'a vu. On a vu Monsieur Toucan. C'est la première fois qu'on a un toucan si près de nous. Monsieur Toucan, il faut ce camp. Oui, Fousscan, il est là-bas. Attends, on n'aura plus. Il est parti. Il est parti par là. Merde! Comme dit Chouchou, Monsieur Toucan est Foutuscan. Il faut les laisser venir à nous. Mais enfin, on sait qu'il y a des toucans. Mais vous avez vu, il faut être rapide pour dégainer. Enfin, vous avez rien vu d'ailleurs. C'est juste dans nos mémoires. Pas de chance pour vous. Finalement, nous n'avons pas eu la chance de voir Madame Fourmilier. Par contre, nous étions en compagnie de ce brave pitbull que nous avions rebaptisé Daisy, une crème de chien à qui on donnerait le bon Dieu sans confession.
Nous n'avons vraiment pas eu de chance, car le lendemain de notre départ, le propriétaire nous envoie des images de maman fourmilier. Aujourd'hui, c'est lundi. On a rendez-vous chez Mercedes. Mais je vous passe les détails. D'ailleurs, vous avez toute une vidéo à ce sujet. Après cette grosse journée mécanique, nous allons ensuite dans un endroit appelé Balneario, où nous arrivons d'ailleurs à la nuit tombée. Les balnéarios sont des endroits récréatifs qu'il vaut mieux éviter le week-end. Mais là, pas de souci, on est en pleine semaine. Il y a deux chouettes. Je vais zoomer. En espérant qu'elle ne s'enfuit pas. Vous la voyez? Ah, elle n'a pas trop plié. La chevêche des terriers est également appelée chouette des terriers. Et c'est une chouette aux longues pattes adaptée à la vie des prairies. Elle possède un plumage gris-brun piqueté de blanc sur le dessus, rayé de blanc sur le ventre. C'est compliqué. Il me nargue. Ça y est, j'ai enfin mon hara. Le voyage, c'est également des rencontres et des moments de partage. Et pour ceux qui ont peur de la barrière de la langue, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Donc on a des voisins brésiliens qui sont super gentils, qui sont venus avec du gâteau aux carottes et du café. Et alors, pour leur parler, comme on ne parle pas portugais, qui ne parle pas français, Fabienne va vous montrer comment elle fait. Elle utilise Google. Google Traduction, il y a le petit micro, j'appuie dessus. Vas-y. Est-ce que au Brésil, on produit, comme en Argentine, le vin? Puis alors, il y a un haut-parleur, et hop, je vais le mettre. No Brasil produzimos vinho como na Argentina. Si? Sim, Sim, nós somos grande produtor de vinho. A Argentina tem muita fama, né? Argentina é a maior A maior. produção. Alors, il faut faire gaffe, parce que moi, j'avais laissé en français, il faut remettre en portugais pour qu'il parle. Mais enfin, ça marche quand même très bien, on y arrive. Après cette agréable soirée, nous reprenons la route. Et oui, on est déjà veille de week-end. On voudrait d'ailleurs être au milieu de nulle part. Et pour ne pas avoir une trop longue route, on fait une étape dans cet établissement qui accueille bien volontiers des voyageurs. Regardez un peu toute la place qu'on a. On peut se mettre partout là. Partout. C'est privatisé. C'est privatisé. Ah, je les entends. Oui. Alors ici, on entend plein de perroquets, des aras. Dont des bleus et jaunes. Oui. Alors le propriétaire a dit qu'on pouvait se mettre là. Ah, ils sont là-bas. Regardez. Je ne sais pas si vous les voyez. Regardez, hop, ils sont là, ils passent. Voilà, ils sont passés. Je ne sais pas si on les verra sur la caméra. Donc le propriétaire nous a dit qu'on pouvait se mettre là. Il y a plein de places. Ici, il y a un petit préau. Un petit grand. Il y a beaucoup de chats ici. Et apparemment, cet endroit, ils font en même temps salle des fêtes. Oui. À l'occasion, oui, salle des fêtes. D'ailleurs, il fallait prévenir et demander s'il n'y avait pas une fête. Parce que le week-end, ça peut être encombré. Il y a barbecue, cuisine extérieure. Là, ils sont en travaux. Il fait un peu sombre. Elle va montrer la cuisine. Alors, il y a une cuisine ici, je pense. Allume. Attends. Faut que je vois. Voilà. Donc il y a une petite cuisine. On peut se servir de la cuisine, qui nous a dit. Il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y a un Karcher pour faire Walter. Ah,
Je parie que si on lui demandait, il dirait oui. Oui, Il est tellement gentil. Oh, il fait noir. Je te vois plus. Alors, on a la piscine. attends, une chose à la fois. Ici, allez, viens montrer la douche. Allume. Bah là, c'est déjà plus clair. Voilà. On pourrait même dormir ici. Oui, il nous a dit qu'on pouvait dormir dans la chambre. Franchement, je préfère quand même. Et voilà Il y a la douche la douche avec leur fameux système électrique là. raccordé à l'électricité, vous voyez. J'avais regardé pour mettre ça dans Walter parce que c'est un bon système. On consomme que l'eau chaude, on ne doit pas chauffer un réservoir. Et ça consomme 5500 watts. Donc ça, c'est un peu mort. C'est pas possible. Allez. Hop. Et alors, c'est pas tout. On a une piscine pour nous tout seuls. Tu as déjà été dedans? Non. Encore une fois, on va la regarder. Voilà, regardez un peu la belle piscine. Et elle est propre et tout. C'est super bien entretenu. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est... Il y a du bruit là-bas, hein? Mais en fait, il y a terrain de foot et mini-foot aussi. Ouais. Donc, Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent. Hein. si on s'ennuie, on peut aller jouer au foot. Il y a un terrain de foot pour nous tout seuls. Voilà. Voilà. Alors, donc, Voilà. tout ça, résumons, on peut rester combien de temps qu'il a dit? Autant de temps qu'on veut. Autant de temps qu'on veut. Mais le prix, ça c'est autre chose. À quel prix? Gratuit. C'est gratuit. Tout ça Il y a encore un oiseau là. pour nous tout seuls, gratuitement. C'est dingue. Et les Brésiliens sont d'une gentillesse, hein, mon chou? Ouais, je vous photographie l'oiseau qui est en train de faire de son rinquinquin là au-dessus. Fais une photo? Ouais. Alors, de tous les pays qu'on a traversés jusqu'à présent, quel est le pays où les gens sont les plus sympathiques? Ah ben finalement c'est le Brésil. Oui, hein? Franchement, Oui. ici c'est waouh quand même. Ils sont d'une gentillesse pas possible. Ils nous invitent chez eux. Et ils sont à aller vers vous quoi. Oui, ils viennent tout le temps vers vous. Ils viennent avec du gâteau, ils viennent avec du whisky. C'est même compliqué pour nous parce que là, la barrière de la langue elle est vraiment importante. Ah oui, parce qu'ils parlent portugais, ils ne parlent pas espagnol, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent rien. Portugais. Oui. Et le portugais ne ressemble pas à l'espagnol comme certains disent. C'est... T'as le nez sur la caméra mon chéri. Ah. Donc voilà. On est Alors, bien quand même, hein? Tu montes ton beau profil. On est bien. Je vous montre. Hop. Non, Voilà. cool. Mais là, c'est déjà la tombée du jour. Oui, Tombée de la nuit, Tombée de la nuit parce que le tombé du jour, c'est au matin, ça. Oui. C'est le lever du jour. Le là. lever, oui. Ouh là là, t'as difficile avec ça, toi. Ah oui. Je deviens vieille. J'ai les neurones qui ne Voilà. sont plus très connectés. On n'est pas bien ici. Mais il faut voir la nuit parce que la musique, elle peut arriver à tout moment. Et les chiens, comme, Ouais, ils, c'est comme ça. ils dorment en journée, ils aboient la nuit. Mais ici, moi, je dirais que c'est plus des chats que des chiens. Oui, D'ailleurs, en ville, on n'a pas vu de chiens. non. Et dans le camping hier, il y avait encore plein de chats. Oui. Donc voilà. Non, c'est super top. On s'est même dit qu'on pourrait poser nos valises ici définitivement si on avait cette propriété ici. Ah, là, Et recevoir les voyageurs. Ah, ce serait... Vous aimeriez venir nous rendre visite? Ce serait la cerise sur le gâteau d'avoir une propriété comme ça. Oh, purée. Non, c'est top. Hein. Oui. Et alors, il a insisté, il voulait qu'on vienne s'installer ici pour pouvoir se connecter, etc. Oui, viens, on va aller voir par là. Et il paraît qu'il y a des opossums qui passent. Oui. D'ailleurs, il ferme bien ses portes de son véhicule parce que... par souci, par précaution. Oui, c'est même pas une maison ici, c'est des chambres Oui. avec des douches. On va peut-être pas filmer là-bas, c'est peut-être pas beau. Tu sais, non, ça va. Et encore un chat. Voilà. Non, mais... Et Il Walter, est en travaux. lui. voilà. Et Walter est là-bas tout au bout. Non, c'est top. Oui. On est bien.
Bon, dans la séquence qui va suivre, je m'excuse déjà pour le son parce que malgré que vous voyez qu'on a nos micros, ils n'étaient pas en état de marche et donc le son est exécrable. Alors déjà, 1000 excuses, mais au moins vous voyez la différence quand nous avons nos micros ou quand on ne les a pas. C'est timide, hein. Je viens que... Et je suis pas encore réveillé, hein. Oui, en fait on est un vendredi, il est 8h30 et ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est sur la route. Vous savez pourquoi? Parce que Chouchou il voulait faire de la route pour se poser quelque part, pour voir ses essais. Et on va où? Où la route nous mènera. On va en plein milieu des terres pour voir un canyon. Le soleil, il est où? On ne le voit pas aujourd'hui. Il est derrière les nuages. Ouais. Ah voilà, pas trop mauvaise route. On est enfin sorti des tombées de l'agglomération parce que, eh bien, le Brésil, il y en a de tombées, hein. À plus. Nous revoici. Alors, donc, de nouveau, 1000 excuses pour le son à chier là de la dernière séquence. Oui. Mais au moins, vous voyez la différence quand les micros sont activés ou pas. Oui. Et vous avez vu le pitbull qu'on a nommé Daisy parce qu'on ne connaissait pas son nom. Apparemment, il appartenait au voisin. Qui n'était pas là. Oui, on la nourrissait. Elle dormait en dessous du camping-car. Elle a même couru après le camping-car. Quand on est parti, elle a couru, elle nous a suivis. Oh, j'avais envie de la reprendre. Ça nous fendait le cœur. Oui. Tous les chiens qu'on rencontre en Amérique du Sud, c'est vrai qu'ils aboient, mais il y a 90% qui sont peureux. Oui. Et les 10% qui restent, ils viennent près de vous, ils sont super gentils. On n'a jamais vu aucun chien agressif. Jamais. Maintenant, on est bien conscient que ça reste un pitbull, ça a de la force. D'ailleurs, quand elle venait se coller contre moi, ben, je sentais qu'elle jouait là. Tu sens la masse de muscles. Mais c'est pas le premier pitbull qu'on rencontre qui est super gentil. Hein. Tu Ah rappelles non, l'autre oui. encore, Ruby. On a rencontré des American Staff qui sont gentils comme tout. Ouais, on leur donne... Tout dépend du maître. Voilà, c'est la leçon qu'on en tire. Oui, et ça on le savait déjà. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un parc d'État, au milieu de nulle part, comme on a dit. Et comme ça, Chouchou pourra voir ses courses. À bientôt. Allez, Salut. Si vous aimez les Frabies, N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et partager la vidéo. ciao. Ouais, mais moi je dis quoi? Et activez la cloche. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et d'agiter la cloche. Et à nous deux, ça fera un carillon.